La cuisine italienne, c'est simple, c'est l'amour, c'est la passion, l'amour du produit, les produits. On a un pays qui est magique, on a plein de différentes régions, avec chaque région son produit. Et après, nous, notre force de qualité des cuisiniers, c'est de transformer ça, de transmettre cet amour qui nos producteurs ils ont déjà donné dans les produits. Et dans l'idée, c'est de vous faire voyager un par un dans nos établissements. Et comme les producteurs, quand ils ramènent les produits ici en France, c'est de transmettre cette bonheur et partager cette bonheur avec vous. Parce que c'est Michel et Roberto qui ont élaboré les menus. Et c'était vraiment une belle découverte, parce que moi je suis sarde, du coup je ne suis pas forcément dans la même région. Et l'idée, c'est, comme vous disiez tout à l'heure, chaque région sa spécificité, et de partager cette savoir-faire qui est incroyable. Par exemple, les olives ascolane, on a eu déjà l'occasion de les préparer et c'était vraiment quelque chose de fantastique de pouvoir partager avec un vrai chef des marques cette expérience. Les marques, la région, oui, la région, les marches en français, sinon les marques en italien. Et c'était vraiment un bonheur de partager ça, et aussi, comme il a dit tout à l'heure à Roberto, l'idée de travailler des produits moins nobles qu'on oublie, comme les cochons, qui est un cochon noir qui est très peu travaillé, et surtout très peu, si on connaît les plumes ibériques. Non, moins noble, je vais dire, c'est des parties qu'on n'utilise pas forcément tout le temps. Et dans l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur cette petite part du porc qui en général, il n'est pas mis en valeur parce qu'elle est trop gras, du coup les gens ils ont peur de la consommer. Et transformer comme ils ont fait, c'était un produit magnifique avec une recette extraordinaire. À Lyon, on dit le gras c'est la vie. Et oui, et c'est bon les gras. Les gras c'est bon. C'est pas forcément bon pour tous les médecins, tous les nutritionnistes, mais les saveurs sont dans le gras. Parlez-nous de cette magie de la panna cotta sucré-salé. Moi je l'avais déjà faite, du coup c'était pas forcément la recette qui... c'était vraiment intéressant pareil de travailler un produit comme le pecorino qui c'est très particulier et très savoureux. Et avec en fait la compote de poires qu'ils ont fait au vin avec qui apportait de l'acidité. Et c'est vrai que c'était plutôt la texture d'un ricotta. Parce qu'on n'a pas mis de la gélatine, on l'a fait avec les blancs d'œufs et du coup il a porté cette comment on dit cette mâche, voilà, très intéressante. Et en plus la combinaison avec la poire cuite avec du vin, c'était vraiment super. Puis-je vous poser comme dernière question, vous savez que vous êtes un cuisinier d'origine italienne, un peu basé à Lyon, dans la capitale mondiale de la gastronomie. Quel est, mon cher ami, le mot de la fin que l'on écrit faim, F-A-I-M? En d'autres termes, vous auriez encore envie de manger quoi à cet instant précis? Là, à l'instant précis, oui. Les cochons qu'ils ont préparés tout à l'heure, elle était trop bon. Avec un vin italien? Eh bien sûr, un vin dans la région des Marques, forcément, pour accompagner. Grazie mille. Grazie mille e a presto. La vita è troppo corta per mangiare male.